ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadia. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents sont des missionnaires. Mon père transmet l'évangile aux musulmans à travers les réseaux, donc la télé, la radio et les réseaux sociaux. Et ma mère est conseillère en relation d'aide biblique. Dès mon plus jeune âge, j'ai donc pu comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour moi. À travers les témoignages des personnes que mon père rencontrait et qui ont eu leur vie transformée par Dieu, je voyais que Dieu pouvait faire des miracles, mais surtout combien il aimait ses enfants. À l'âge de 7 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, car j'avais compris que Jésus était mort pour moi et qu'il a pardonné mes péchés. Cela m'a paru logique, puisque j'avais bien compris que Dieu était la raison que j'existais et que c'était lui qui allait guider ma vie. Peu de temps après, et pendant des années, je souffrais de cauchemars tellement effrayants que j'hurlais de peur. Durant cette période, mes parents n'ont cessé de prier et ont aussi demandé à des amis de prier pour que ces cauchemars cessent pour que je puisse dormir. De mon côté, pour m'aider à m'apaiser, je priais tous les soirs avec ma mère avant de dormir, et lorsque je me réveillais pendant la nuit, je fredonnais la chanson Une flamme en moi que j'avais appris au scout, et je récitais les versets dans le psaume 56, verset 4, qui dit « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Par la grâce de Dieu, les cauchemars sont devenus de moins en moins fréquents et ont fini par cesser. Cette période dans ma vie m'a montré la puissance de la prière et que Dieu nous écoute toujours, même si on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Il est là et fait ses choses en son temps. Des années ont passé et ma foi grandit. En effet, je savais que Dieu était avec moi tout le temps et je lui parlais souvent. C'était comme mon meilleur ami. Il savait tout ce que je pensais, ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je le remerciais quand les choses allaient comme je l'avais demandé et je lui demandais si je pensais avoir besoin de quelque chose. Le problème, c'est que j'avais rarement des réponses. Et donc peu à peu, j'ai arrêté de demander, de le remercier et de l'écouter. J'ai fini par continuer ma vie par moi-même et la seule chose que je faisais, c'était d'aller à l'église le dimanche. Le lendemain, c'était le retour à la routine avec l'école, les devoirs et le sport. J'étais dans un cycle qui me semblait interminable et que je n'avais d'autre but que de terminer la journée. Malgré ça, je savais au fond de moi-même que Dieu était la solution à mes soucis. Mais comme j'avais déjà essayé une fois sans avoir réellement des réponses, je ne me suis pas empressée de me retourner vers Dieu. Mais au fur et à mesure des années, l'école devenait de plus en plus difficile. J'aimais déjà pas l'école, mais arrivé au lycée, la catastrophe. En l'espace de 3 ans, j'avais l'impression que ma vie s'écroulait. Je n'arrivais pas à voir plus loin que le lendemain. Je me réveillais le matin en souhaitant qu'il soit déjà 21 h du soir, alors qu'il était bien et bien 7 h et que j'avais toute une journée devant moi. La charge de devoirs insupportable, la pression pour le bac, mais aussi l'orientation, sans mentionner le Covid et le retour de l'insomnie. J'étais perdue et sans but dans la vie. Et avec aucune volonté de poursuivre une vie comme ça. Un jour, ma mère m'a donné un verset qui m'a beaucoup encouragée, c'est 2 Timothée 1,7, qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Petit à petit, j'ai commencé à me retourner vers Dieu, en priant mais surtout en écoutant la musique chrétienne. Et malgré mes efforts, les épreuves s'enchaînaient. Le bac de français, un diagnostic de dyslexie et une vie de famille sur le point d'exploser. Malgré tout ça, le seul moment où je me sentais bien et heureuse, c'était à l'église avec mes frères et sœurs en Christ. J'étais émerveillée par le pouvoir de la communion fraternelle et combien ça pouvait nous faire du bien. Mais une fois rentrée à la maison, c'était une toute autre ambiance. La relation entre mes parents était difficile et compliquée, et j'ai donc vite réalisé qu'étant l'aînée à la maison, avec ma grande sœur et mon grand frère étant de l'autre bout de l'océan, aux États-Unis, je devais prendre certaines responsabilités et être exemplaire face aux situations qu'on a pu avoir. Mais je savais que je ne pouvais pas faire ça dans mon état spirituel et que je ne pouvais plus avancer par mes propres forces. Cette période était si difficile que mon seul espoir était de me tourner vers Dieu. J'ai donc retrouvé ma relation avec Dieu. J'ai recommencé à lire la Bible, à le prier et à le louer. Cette fois, j'ai eu des réponses, mais pas aussi claires et aussi nombreuses que je l'aurais voulu, mais j'ai vite compris que mon plan n'était pas le bon et seul celui de Dieu l'était. Il a fait des miracles et a réalisé des choses que j'aurais jamais pu être possible. Au moment où je m'étais dit que c'était fini et irréparable, il m'a prouvé le contraire. Et que rien n'est impossible à Dieu, Luc en français. Cette période m'a appris que malgré les souffrances, il ne faut pas perdre espoir car Dieu est avec nous pour toujours, mais qu'il fait ses choses en son temps et il faut avoir confiance en lui et que son temps est le meilleur. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ma relation avec Dieu était bonne, mais la routine de l'école était toujours aussi pénible. C'est lors du module 2 de la relation d'aide biblique auquel j'ai assisté que mes yeux ont réellement été ouverts. J'ai finalement pu voir plus loin que le lendemain.
J'ai enfin compris que l'école et les devoirs, c'était rien comparé à la vie qui m'attendait dans le futur. La vie que Dieu m'a donnée pour le louer, l'adorer et le témoigner. J'étais tellement immergée dans le monde et fixée sur l'école et mes souffrances que j'avais oublié de lever mes yeux et regarder pourquoi j'étais dans ce monde et le but de ma vie. En effet, mon but était de souffrir au lycée, de survivre au lycée et ensuite on verra. Mais aujourd'hui, je me lève tous les jours dans la joie car Dieu me donne une journée de plus pour témoigner et l'adorer. Je témoigne donc aujourd'hui devant vous car j'ai décidé de vivre ma vie avec lui à travers les hauts et les bas dans ma vie. Pour finir, je vais vous partager deux versets qui m'ont encouragée. Le premier dans 2 Chroniques 15:7 qui dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il aura un salaire pour vos œuvres. » Philippiens 4:13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Merci. Bien. Vous avez entendu son témoignage, je vais maintenant lui poser 3 questions. Nadia, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais demander aux frères de s'avancer pour la prière. Je ne sais pas si Henri est ici. On va prier. Alors Seigneur, c'est merveilleux ce matin de pouvoir nous rappeler à travers ce psaume, à travers ce témoignage de Nadia, comment tu es ce Dieu miséricordieux, compatissant, non à la colère, plein de bonté, Seigneur. Et merci parce que tu l'as montré durant la vie de Nadia, lorsque elle était tourmentée, lorsque tout allait mal, elle a su mettre en toi toute sa confiance. Et c'est bon de savoir que tu es ce Dieu qui est dans les cieux, mais qui ne rejette personne, qui n'est pas insensible au cri de l'appel de celui qui crie à toi, Seigneur, et tu as su lui répondre, Seigneur. Tu as su être sa délivrance, tu as su être sa victoire, tu as su être son espérance. Et je te prie vraiment de l'accompagner maintenant dans sa vie avec toi, Seigneur, et de pouvoir être celui qui lui apporte la paix, parce que tu l'assures. Tu assures la paix à celui qui se confie en toi, et ça, nous en sommes convaincus, nous en sommes persuadés, parce que c'est toi qui nous dis, toi-même dans ta parole, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, accompagne-la, Seigneur, et fais-lui du bien comme tu as su le faire jusqu'à présent. Parce que tu es notre vie, tu es notre victoire, tu es notre espérance. Amen. Oui, Seigneur, il y a de la joie au ciel pour ce moment. Voici le jour que le Seigneur a fait, et ce jour que Nadia a décidé de te suivre. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de cela, et de là, d'aller en avant, te suivre, être une lumière pour toi. Nous sommes reconnaissants du chemin qu'il a fait jusque-là, et nous voulons prier pour la nouvelle étape de sa vie, Seigneur, que avec les hauts et bas, mais toi, tu es toujours là, à n'importe quelle circonstance. Tu es son berger, et nous voulons, Seigneur, te la remettre entre tes mains, et qu'il soit une lumière là où il est, peu importe le lieu, et peu importe là où il se trouve, qu'il témoigne pour toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Notre Dieu et Père, nous te bénissons parce que nous avons pu entendre le témoignage d'une vie qui change, mais qui change pas par ses propres forces, pas par sa propre volonté, mais parce que toi, tu es venu chercher une personne égarée. Merci Seigneur parce que c'est comme ça que tu agis pour sauver. Et on veut te louer de ce que tu as fait dans la vie de Nadia, de ce que tu t'es révélé à elle par le témoignage de sa famille, de l'Église, et de ce que dès petite tu l'as prise sous ton aile. Merci parce que tu l'as jamais abandonnée, même dans les moments les plus sombres.
et que tu l'as toujours accompagnée, que tu t'es encore et encore révélé à elle, jusqu'à ce qu'elle s'engage maintenant pour toi. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est un aboutissement, mais c'est aussi un départ. On te prie de la bénir, de l'accompagner en toutes choses, dans sa vie de tous les jours. Que tu sois dans son cœur son seul et unique trésor, le but et l'objet de sa vie. Veuille, Seigneur, l'accompagner et la fortifier en toutes choses, par Jésus-Christ. Amen.